Attends. Voilà, je me suis fait trop mal au genou. Attends. Qu'est-ce que t'as fait? Mon genou, il a tapé dans la barre, mais c'est là où j'ai les ligaments croisés. Oh là là. Tu veux que je t'amène quelque chose pour que t'ailles mieux? Ça tourne là? Ouais. Ouais, il a rendu action, ça commence. Bah, lance la tête. Vas-y les gars, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format qui n'a pas encore de nom. Faudrait que je trouve les noms avant parce que là je sais pas. Scroll un max. Je voulais que ça s'appelle Scroll IRL parce que l'idée c'était que les gens montent l'un après l'autre devant nous. Bon, le mécanisme coûtait beaucoup trop cher donc ils vont être à plat. Donc c'est un swipe en fait. J'ai le nom, scroll latéral. Ok, on va pas prendre ça. J'avais fait une story, je vous avais dit si vous avez des choses à nous dire, si vous avez un talent, si vous avez une collection, bref, des blagues, n'importe, eh bien c'est le moment que vous allez pouvoir venir devant nous. Donc il y a plein de gens qui ont répondu au formulaire, je crois 400 ou 500 personnes, et il y en a certains qui ont été sélectionnés pour venir. Donc ce que vous allez voir, c'est la crème de la crème. C'est pas des acteurs, c'est de la vraie France. C'est de la Des purs humains. La vraie France, c'est pas du scripté, je sais pas qui va y avoir devant nous. Qui est dur avec ce concept, c'est comme dans la vraie vie quand on scrolle, c'est qu'à partir du moment où on décroche, on appuie, Salam. c'est fini, la personne on la revoit plus. S'il y en a un de nous trois qui buzz, c'est terminé. Ça me dérange parce que si quelqu'un m'intéresse vraiment sur scène, les gars, je vais vous en vouloir. Si vraiment Mais il les a frère, fait tu trop. viens de péter, quoi, c'est vraiment. Non, c'est la chaise, Pardon, non? c'est immature. C'est la chaise gros. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui regardent cette vidéo? Mais ça pue sa grand-mère. Mais quoi? Ça pue des assas. Tu voulais qu'il explique quoi? Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui regardent cette vidéo que de base c'était Malik Bentala qui t'a invité à ma place et qu'à sa place t'as invité un autre bœuf? Ouais. Je sais pas pourquoi ça s'inscrit comme ça dans ton agenda politique. Il me fallait un noir, un arabe. Je vous dis la vérité. Ah voilà. Il fallait que ce soit Black Blamber cette vidéo. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis au courant que de ceux qu'on n'a pas pris. Il y en a, il a dit je vais mettre du miel sur mon torse et je vais l'essuyer avec un contrat d'assurance. C'est Ça aurait été scroll direct. C'est des vrais exemples que je vous donne. En fait, les gars de base, j'avais dit j'aimerais trop qu'il y ait une manette comme ça et ça fait un bouton et je sais pas, ça a pas pris d'idée, je crois. Mais frérot, t'es fou. Tout le budget il est passé dans le décor. Tu peux pas mettre. Moi, je trouve vraiment qu'il est top. Ouais, en mode brutaliste. C'est Les sympa. deux tours mangés par le fromage là. Frérot, en vrai, tu me dis ce décor là maintenant, il est à Tokyo. Je le trouve incroyable. Bon, et ben, voilà. Faut imaginer que c'est à Tokyo. Et d'ailleurs, Malik, il a un petit message pour toi. J'affiche la vidéo juste ici. Mais t'es pas McFly Carlito, ferme ta gueule. C'est pris pour Nagui, cet enculé. Voilà, il n'y a aucun message. Bon, enfin bref. Ce qui me dérange un peu, c'est que c'est des gens de ta commu. Et du coup, si tu les zappes, tu renvoies le message d'un peu continuez de vous sub à mes chaînes, continuez de vous abonner, de mettre des likes, fermez-la. Ce que vous dites, ça m'intéresse Ça pas. a boosté la vidéo. Nous, c'est et pas boosté notre commu, on peut se permettre. Ouais, mais moi. C'est un peu le message que tu renvoies. C'est un peu le message aussi que je voulais faire passer avec cette vidéo. Ok. Moi, je pense honnêtement que le record de la vidéo, ce sera 4 6 ou 7 minutes? ou 5 ou... Je sais qu'il peut le tenir. Imaginez juste, ayez la vision. En gros, c'est comme une pièce de théâtre où le mec. Vas-y, on va commencer. Eh bien, le premier candidat peut venir. Salut. Le plus beau des souvenirs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un des souvenirs que j'ai rapporté de Grèce. Ce souvenir se trouve actuellement dans ma poche. Et si vous voulez voir ce souvenir de plus près, je vous conseille d'écouter le story time jusqu'à la fin. Il essaie de nous Elle cacher. buzz même pas. Range ton doigt. Il a de la feta dans son jean. Ça sent d'ici. Je vais pas écouter Vas-y, toutes ces frérot. histoires pour qu'il monte ça, frérot. Très bien. Tout commence l'été dernier quand je suis parti en famille en vacances. Pourquoi il y a un aigle géant sur Il fait la moitié de la France. Non, les gars, il a fait un montage et tout. Cet avion-là nous amène directement en Grèce, en Crète plus précisément. Et avec ma famille, on avait cette idée de pouvoir découvrir toutes les plages de Grèce. On dirait les lives des voyantes. Et nous, ce que l'on voulait voir, c'était la plage d'Ela Phoenicie. Parce que c'était une plage où on nous avait dit que... Les gars, j'ai zappé, je l'ai buzzé. Il a dit la plage de lapin d'ici, c'est quoi ça? Honnêtement, j'écoutais plus, ça me fait chier, j'ai appuyé aussi. Putain, les gars, j'étais dedans. Moi, en fait, il Non. avait préparé un PowerPoint, je voulais voir ce qu'il y avait. Non, en fait, au début, j'étais en Grèce et tout. Et là, quand ça me casse les couilles, il a dit Crète. Il a dit Frérot, Crète. montre-nous ton olive verte là, fais pas chier, frérot. C'est là que je vois le concept, il est dur parce que moi, je voulais voir son rythme, mais je peux capter. Ça se voit que son TikTok, il veut faire les 1 minute pour gratter la monétisation. Bah, t'as vu, ça fait minute Mais 7, atterrisse qui péril, frérot. Là, il a pris son Atterris qui AdSense, là. Mais le pire, c'est qu'il a tenu 1 minute 7, ce qui est pas mal. En tout cas, si t'as un compte TikTok, je te conseille de refaire exactement ce story time pour que les gens puissent le voir s'ils ont envie de le voir. Non, mais non, parce qu'ils vont scroll là, les gens, du coup. Ils vont pas regarder. On va voir s'ils tiennent plus que nous. Eh bien, personne suivante, on peut y aller quand vous êtes prêts. Il est jeune. Ok, je suis hype. Bonjour. Salut. Bonjour. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je viens de voir un truc passer là sur les réseaux sociaux. Elle me chauffe là. Une bande d'annonce d'un film qui va sortir. J'ai entendu dire qu'il y avait Maxime Biaggi en acteur principal de ce film, les gars. On va regarder tout de suite en avant-première la bande C'est d'annonce. un rôle. C'est parti pour la bande d'annonce. On le voit 10 secondes dans le Elle est en film. train de me cook, elle va me cook. Elle joue.
En direct. Oh putain. Pas mal, frérot. C'était qui? C'était Théodore, non? Ouais. Elle a brûlé 1000 euros autant pour cette vidéo. Les frères, elle a du talent quand même. Oh le nom, oh. Par contre, je suis pas fan de Lia, elle aurait pu faire taffer de vrais réalisateurs et de vrais directeurs. Oui, il est comme ça en vrai. Il est comme ça en vrai. C'est un film de vampire. Je suis Héros le gorilla et j'approuve ce film. Pour aller juste- Par contre, waouh, en vrai, le côté je joue la bande son en direct, Non, mais c'est. c'est ça le vrai talent. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est le côté IA. Elle aurait pu faire taffer de vrais dire Ouais, prod. je suis d'accord. Bah, comme toi avec tes affiches, non? Ouais. Quelle affiche? T'es mal placé quand même. Mais frérot, justement, j'ai mis le sujet en top tendance, il fallait qu'on en parle une bonne fois pour toutes. C'est horrible ce qu'ils font. Je crois juste. Ah, c'était pour mettre la lumière sur le sujet. Bah ouais, toi Arrête, t'en penses quoi? Moi, je suis. Regarde pas c'est mignon alors. C'est pas l'IA, les gars, c'est pour les graphistes, les gars, c'est un outil. Et ton t-shirt, c'est pas l'IA? Eh, les gars, est-ce que vous pensez que c'est d'IA mon C'est la t-shirt? dinguerie d'acheter des t-shirts en IA. C'est un daron, il l'a acheté au marché. Alors, déjà, Il l'a acheté sur Redbubble. pour la petite histoire, c'est un cadeau. Et c'est ma copine, elle s'est dit t'adores les dinosaures. 100% l'IA. frérot. T'adores les dinosaures, t'adores les chochos. J'ai trouvé ce t-shirt sur internet, je l'ai pris. Mais Maintenant, tu vois frère, pas elle a que juste ta mis un copine, elle a prompt. combiné Elle a dit- les deux trucs que t'aimes. Elle a dit imprime-moi chaussettes. Comme Et par hasard, c'est il y a pas ton ton chien chouchette. et un T-Rex, c'est le pile les deux trucs que t'aimes. les gars, il a aucun défaut le T-Rex. Je pense pas que ce soit de l'IA. Tu vas pas me dire que c'est de l'IA. On va demander à. Y'a qui en expert en IA? Wartech. On va demander à Wartech si pour lui c'est bien ça le t-shirt. Salut à tous, voici l'expert d'IA. Selon moi, en ayant vraiment bien étudié la question, en m'étant penché sur le t-shirt, je pense que c'est de l'IA, pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais vu un T-Rex promener un chien. On peut passer au candidat suivant. Mais c'est pas un candidat, c'est mon chien. Elle était en train de manger des croquettes, c'est sûr. C'est l'heure de l'intégration. Merci à Ultra Premium Direct de nous accompagner sur cette vidéo. Je consomme leurs produits au quotidien, je me régale. Pas forcément au quotidien, je fais attention à ce que je mange, c'est plutôt mon cheat meal, on va dire. Mes chaussettes, qui est ici avec moi, par contre, elle adore. Ultra Premium Direct, c'est une marque d'alimentation premium pour chiens et chats qui propose des croquettes épatées premium fabriquées en France, des recettes conçues par des ingénieurs en nutrition animale avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle, riches en protéines d'origine animale de qualité, sans superflu, sans colorant, sans conservateur artificiel. Et ça, en tant que papa passionné, ça me ravit de savoir que mon bébé mange sainement. Regardez comment Chaussette se régale. Mais Ultra Premium Direct, c'est aussi des prix justes grâce au direct usine, sans intermédiaire, livraison express à domicile ou en point relais et un service client composé de plus de 40 experts en nutrition animale. Et en plus de tout ça, ils ont offert plus de 3,5 millions de repas à des refuges grâce à leur fondation. Alors pour tous les nouveaux clients qui voudraient tester Ultra Premium Direct, vous bénéficiez de moins 25% sur tout le site jusqu'au 22 février avec mon code Maxime25, valable en France et en Belgique. C'est bon, je te lâche. Merci à eux, tout est dans la description. On revient à la vidéo. Oh, bonjour. Hello. Salut. Salut. Alors, je vais vous raconter une anecdote Ok. qui s'est passée aux États-Unis. Mes parents ont traversé Los Angeles sans personne autour. Mais est-ce que c'était la fin du monde? Ça m'intéresse un peu quand même. Est-ce que c'était la fin du monde? Interrogation. Mes parents devaient aller passer le permis de conduire américain. Ils se rendent au centre de conduite et là, pas de moniteur d'auto-école. Il y avait un énorme tank. Un tank avec des militaires qui sortent, qui viennent voir mes parents et qui disent en anglais « Mais qu'est-ce que vous faites là? Go home, go home !» Donc mes parents ne comprennent pas. En fait, je scroll, mais je la fin. Non, frère. Oh non. Je serais resté, Non. je serais resté si les militaires avaient plutôt dit Tahad. Frère, en plus, je voulais scroll 8 fois, mais j'étais en mode. En fait, je veux la fin. Je veux tellement la fin. Dans mon TikTok, je scroll ça et moi-même dans ma tête, je me fais un meilleur scénario que ce qu'elle aurait raconté là. Moi, là, c'était pas ouf, mais en fait, à la fin, je voulais la fin et je me serais dit, ah, mais vas-y, j'aurais dû scroll en fait. Mais je voulais ce truc frustrant de j'aurais Ouais, dû scroll. ouais. C'est pas le moment du vocal. Pour toutes les salles, ça me paraît bien. Et Vas-y, bouge. non. Mais il allait nous épater, les gars. Non, t'es un enculé, c'était Vas-y, trop vas-y. bien. Oh, le débardeur, déjà, je voulais scroll. Mais frérot, il allait faire. Ça se voit, il allait envoyer folie. Non, merde. Il allait se mettre sur les mains, faire des Exactement, dingueries. il allait faire la planche et faire des pompes, mais sans que c'est. Les gars, sans en que- fait, oui, frérot. honnêtement, débarder la coupe de cheveux, j'étais en mode je scroll. Et après, je vis, il est mis par terre. En fait, j'ai Vas-y. capté ton vice. En fait, tu voulais juste pas qu'il ait. Oh my god, c'est quoi le TikTok du mec à telle seconde de son Non, c'est Insta. juste que, honnêtement, j'aurais scroll. Genre, j'ai vu, il s'est mis par terre en mode figure. Je suis en mode, vas-y, gros, je regarde Putain, pas ça. c'est haineux, laisse frérot, c'est Putain. peut-être son seul passage Alors, dans cette peut-être c'est vidéo. le meilleur gymnaste au monde, mais je veux pas voir ça, moi, sur TikTok. Après, t'as le droit. Je suis désolé, il m'a pas calme. Oh, waouh. Ça va les gars?
Salut. Ça va, moi je viens vous raconter une garde à vue pour braquage où j'ai essayé de gérer ma commis d'office et ça s'est pas passé du tout. Attends, alors ça, je reste. J'ai peur que Billy me swipe là, du coup je Je suis à fond dedans, frère, ça va pas être moi. J'ai essayé de gérer ma commis d'office. Non, mais Vas-y, c'est- lance-toi, lance-toi. je me réveille un matin avec ma meuf et je suis désolé pour elle, elle apprend ça maintenant. Les flics ils m'appellent, ouais viens en garde à vue, en gros viens en prison, je dis bah... En gros, bien en prison. Sinon on me dit c'est 45 000 € d'amende, donc j'ai pas les fonds, donc j'y vais. On me dit en garde à vue, ouais t'as fait quoi hier à 18h? Je dis j'ai pas d'alibi. Genre j'ai rien, j'étais seul chez moi en calbar, je suis dans la merde. Du coup, on me lit mes droits, donc on me dit en fait tu vas être dans une cellule, t'as le droit de pisser et de chier par terre. Je me dis c'est pas... Le rêve de Grimm, hein. Ouais. Là, enfin, j'ai un Je crois truc qu'il en garde à terrible. vue depuis longtemps, lui. Hein. Moi, j'allais regarder. Genre ma commis d'office arrive et genre elle est magnifique. C'est un truc de fou genre. Non, je scroll. Et Non, là, t'es un bâtard. Non, là, t'es un bâtard. Il est en couple, Mais c'est l'histoire la plus intéressante de Gros, cette il est en vidéo. couple et dit d'une autre femme qu'elle est magnifique, c'est un manque de respect pour sa copine. Elle était trop bien, là. C'est vrai que Alex. j'avais pas percuté. c'est Voilà, vrai que c'est voilà. vrai que Vous c'est- deux, ça pas honte? Non, En mais- plus, c'est pas, elle est magnifique, dis ça, mais elle est magnifique, c'est un truc de ouf. J'ai pas eu le manque de respect, je scroll. Mais comment tu peux être choqué alors qu'il a dit dès le début, j'ai essayé de la gérer. Désolé à ma copine. Si c'était un truc du passé, là ok. Mais là, actuellement, il est en couple et il dit elle est magnifique, c'est un manque de respect. En vrai, pour sa copine. est-ce qu'on a envie de donner de la force à un mec comme ça? Je suis Voilà, d'accord parce merci. que peut-être en rentrant chez lui, sa copine a du bébé, tais-toi, elle dit ouais, je suis allé voir un sahab là. Ouais, tu vois, Mais attends, comment il a pu être impliqué dans un cambriolage s'il était chez lui? C'est Fallait poser la question. Frère, t'as pas vu sa taille, c'était le guetteur, gros. le Mirador, le mec du Renoir là qui est Le grand guetteur de France. Les gars, fallait poser la question quand il était là, vous le zappez. La vidéo va être trop frustrante pour les gens, ils vont avoir aucune fin d'histoire. Ah, mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, mais c'est trop bien. En plus, les gars, bon, je critique jamais les physiques et tout, mais c'est le premier gars que je vois avec une calvitie. Ouais, ça m'a fait rester aussi. Et là, la calvitie, t'as le casque de Panthéon. C'est le casque de Panthéon dans League of Legends, c'est vraiment pisse. Mais je pense qu'il a trop abusé de la coupe, ça comme ça. Le gel du build-up. Bonjour, Salut. moi je collectionne des voyages que j'ai jamais faits. Et en fait, quand j'étais jeune, je savais pas ce que ça voulait dire voyager, c'était un peu abstrait. Et mon meilleur pote, lui, il prenait tout le temps l'avion et je lui demandais toujours de me raconter. Et un jour, je lui ai dit ramène-moi un bout de ton voyage. Et il m'a ramené ça, la première d'une longue collection, une carte postale. Et puis après, il a jamais oublié, il a toujours continué à m'en ramener. Non, non, scroll pas. Et j'en avais plein. Et ça a continué. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Il voyage encore plus. Et il oublie jamais de me ramener des cartes. Non En fait, quand elle a dit carte postale, je les scroll, mais je suis en mode, l'ami il est cool, frère. Pardon. Mais t'es un sans âme. Pardon, j'ai décroché de Là, pas. c'est clairement une meuf de ta commu qui explique qu'elle a pas les moyens de voyager et que Miskina, c'est ses potes qui lui ramènent des cartes postales. Et toi, tu nous zappes ça. Les gars, j'ai décroché de malade. Maxime Biaggi, il vous offre un bon de 3000 € pour voyager dans le monde. Oui. Hein, Maxime? Je coupe au montage. Hein. On le redira toutes les 2 minutes, comme ça tu vas voir. Déjà, j'ai voulu la zapper au moment où elle a dit je collectionne les voyages que j'ai pas fait. Là, j'ai failli zapper déjà. Tu veux les voyager plus loin? Et donc, du coup, je me suis dit, je laisse une chance, tu vois. Que des cartes postales, j'en ai rien à foutre. Les gars, ici, c'était pas peut-être la meilleure méta, en vrai de vrai. Parce que s'imaginer un pays dans lequel on n'est pas allé, tu idéalises, ouais. tu fais un magnifique voyage. Du coup, si un jour t'arrives à y aller, t'es tellement déçu. Les Japonais, du coup, quand ils viennent à Paris, il y avait des documentaires sur Arte et tout, il y avait même ça sur YouTube. Ils ont le syndrome de Paris et ils sont en dépression parce que de ce qu'ils ont appris de chez eux depuis le pays et tout, Ouais, ils sont en comment mode c'est sur Paname, ils voient un psychologue à leur retour au Japon. Tellement ils sont trop maths parce qu'ils voient à la Tour Eiffel et tout. Ils ont vu Emily Paris, ils arrivent à Aubervilliers, ils sont en mode. Ah, c'était pas Franchement, comme ça, c'est dans le les- scam du siècle, frérot. Toutes ces émissions-là, c'est les scams du Je siècle. suis dans les beaux quartiers et tout, t'es en mode. Ils ont le Paris imagé, quoi. Mais même dans les beaux quartiers, c'est pas comme ça, je pense. Bah, si, arrête de- Vas-y, envoie le suivant, je scroll, Billy. J'ai envie de scroll. Bonjour, donc je vais vous parler de mon expérience dans un centre de soins de la faune sauvage. Donc c'est un endroit où on va soigner des animaux sauvages pour ensuite les libérer et les remettre dans la nature. Je vais s'occuper d'un chou-pisson, comme on peut voir sur l'image. Ah oui, le bébé du hérisson, le choupisson. T'as soufflé là? Il y a aussi des hiboux grand-ducs qui sont de cette taille-là à peu près quand ils sont bébés. Donc là, c'est vraiment des bébés hiboux grand-ducs. Ensuite, on a les hiboux moyen-ducs, Les gars, je m'en fous de malade. Non, non, il y a un truc là. un peu moins fun du coup. C'est un hérisson blessé. C'est Ah pour ça mince. il a un peu le visage. Oh non, le pauvre, oui. Merde. Il s'est fait rouler Je dessus. savais pas que je la buzz. Qu'elle rajoute maintenant les courses de GTA 5 avec les voitures. Je veux un T-Rex maintenant, je scroll. Le côté moins fun pour nous, c'est leur préparer à manger. Donc là, par exemple, c'est des asticots qui sont vivants. C'est la prochaine slide. Non, les gars! T'as vu les animaux, c'était mignon, la graille, vas-y. Toutes les 3 slides, il fallait montrer chimpanzini, banani. En fait, il fallait montrer d'autres animaux, frérot. Tu mettais drôle. hérisson, chien, brr, patapli. Elle a pas capté la méta, frérot. Les gars, putain, moi j'adore les trucs des animaux comme ça. T'as retenu quoi? Dis-moi. C'est quoi les animaux? Vas-y, dis-moi. Il y avait le choupisson, il y avait le grand-duc, le moyen-duc, le petit-duc. Ouais, le duc de Boulogne aussi, bah oui. Le duc des Boulbilles. Non, par contre, grand bravo à tous ceux qui font ça, c'est incroyable. Vas-y, bah fais-leur un don. Non. Non, mais c'est vrai, quand même, pardon du scroll, mais respect, madame. Vas-y, frérot, elle est partie le prendre en photo au jardin d'acclimatation, tu devras.
Elle a besoin de beau mal, ça y est, frère. Non, pourquoi tu rigoles, frère? Salut. Si c'est pas un remix de La Kiffance de Nap, je passe. Non, tu peux pas faire ça. Un nouveau son et ça donne ça. Parfois quand je rêve trop, je me... Non, tu fais pas ça! Tu fais pas ça, c'est trop bien! Non, t'es un connard! Non, t'es un connard! Non! Non, frère. Arrête, c'est bon. Gros, je suis désolé. Non, ça se fait pas, Franchement. gros! Frérot, tu traînes trop avec Jitsi, toi. Tu traînes trop avec Jitsi, ça y est. T'es trop dans les délires de Camp Rock, High School Tu fais trop Musical et tout, viader, c'est bon. frère. Arrête, Bah gros, oui, franchement. c'est bon. Mais gros, s'il faut, il avait fait une compo de fou, ça allait être trop bien! Je suis Non, désolé, je la vois et tout, comme il a posé, j'étais en mode. Non, c'est parce que Ouais, j'écoute. exact. Voilà. Merci. Mais vous pouvez pas ouvrir vos chakras? Toujours là, à écouter que le rap, vous là! J'écoute de tout, moi. Mon Vianney, mon Claudio Alain Capéo. Souchon. Si tu fais ta chanson sur TikTok et tout, je vais republier tes TikTok, je vais t'envoyer de la force et tout. Mais frérot, mais il y a On une va meuf, elle a jamais voyagé de sa vie, Miskina. T'envoies aucun signal pour elle. Mais frérot, elle collectionne les cartes postales. C'est gratuit. Mais je lui achèterai une carte postale, frérot, c'est bon. En plus, ça se voit qu'il était young premier degré. Son visage, comme moi, il s'est froncé. Salut. Salut. Vous savez, des fois, il y a un matin, on se réveille et on se doute pas que notre vie, elle va changer. J'aime bien, comment on se cache, j'aime bien. Mais pourtant, moi, ça m'est arrivé, j'avais 8 ans, donc il y a une vingtaine d'années presque. Je me suis levée un matin, je suis partie en randonnée, rien de bizarre. Et pourtant, ce jour-là, ma grand-mère, elle a frôlé la mort. Je lui ai sauvé la vie. Pardon. Non, je lui ai sauvé la vie, elle a failli tomber dans une falaise. Oh waouh, faut vérifier les angles morts. Je l'ai sauvée et aujourd'hui, si elle est encore là, c'est grâce à moi. Et du coup, sachez que peut-être qu'on se lève tous les matins en se disant c'est encore une journée de plus, on sait pas ce qu'elle va nous attendre. Et comment t'as fait pour la sauver? Je l'ai rattrapée. Non mais comment elle avançait jusqu'au bord du bord, genre? C'est pas grand les chemins de randonnée en bord de côte. Ah oui. Elle a glissé, elle s'est rattrapée à moi et réflexe, sortie de nulle part. J'ai été chercher des secours, j'avais 8 ans, je cours sur le bord de la route. J'ai 8 ans. 8 ans, c'est fort. Je fais des signes à des voitures, il y en a qui me font coucou, ils comprennent rien. Est-ce que ta grand-mère, elle a les chaussures comme la grand-mère dans Tom et Jerry, par exemple? Ouais, C'est pour ça qu'elle a dû bégayer un voilà. peu. Mais là, on lui a offert un watch time de fou malade. C'est vrai, c'est bon. Merci. Bravo. Putain, mais elle a Elle a l'air sketché comme ça. On a fini le TikTok. En plus, l'histoire, elle est pas ouf. Je te dis, dans mon scroll, j'étais en mode ah, je suis violent. Les prochains TikTok, je serai plus clément et tout. Tu Je vois ce que tu veux dire. Mais les gars, vous pensez c'était quoi la tête de la grand-mère et son cri quand elle a failli tomber et que sa fille l'a rattrapée? Salut. Bonjour. Si je vous dis défloré par un dinosaure ou fourré par le bonhomme de pain d'épices. Voilà Maxime, j'ai tes 2 prochains titres pour le club de lecture. Donc en fait ici je vais vous parler des dessous de l'iceberg de la littérature. Donc vous voyez il y a les livres normaux qu'on peut trouver en librairie. Iceberg, ça m'intéresse de malade. Twilight ça a donné 50 Shades of Grey, etc. Et moi je vous parle de ce qui se trouve en dessous. Donc du coup il y a des gens qui écrivent des romances érotiques avec, ça peut être des portes d'entrée, ça peut être donc le bonhomme de pain d'épices. Non. Tu arrêtes, merde. J'aime Tu bien. as raison, merci. Romance Merci. érotique. Non. Tu sais Franchement, pourquoi? Parce que là, elle aurait dû attaquer direct avec des livres bien plus bressons qu'on connaît, peut-être toi et moi. Non, mais moi, je t'en mais bon, t'es dans le truc. Bon, tes affaires, toi. Mais si, frérot. Tu vois de quoi je parle? Mais non. Mais si, frérot, ça a même été adapté en film et le réalisateur, il s'est fait tuer, c'était un Italien sur une plage en Italie pendant qu'il était en train de bronzer. Je te raconte. Non, mais moi, j'ai écouté. Elle a dit des trucs érotiques. Je te dis, ça, elle va parler de trucs de démons et tout. Ah, vous êtes dur, les gars. Oh. J'ai croisé Timothée Chalamet grâce à toi, Grimm. Arrête. Attendez, je vais vous expliquer. Pas mal. En fait, on remonte à l'avant-première de Un parfait inconnu au Grand Rex. Donc j'avais attendu 10 heures juste pour voir Timothée Chalamet et j'étais au premier rang. Pourquoi tu vas voir Timothée Chalamet alors que t'as Maxime Biaggi à la maison? Je crois qu'il y a au moins 8 raisons pour. Et donc il fait des interviews, il parle avec les gens. Et là, son équipe, elle dit « Ah non, mais faut y aller là », quand il arrive vers moi. Donc moi, je suis dégoûtée et donc je sors. Donc là, je me dis « Mais attendez, je le connais lui, c'était Grimm et Aïe, Théo aïe, aïe. Russe. » Aïe. Je leur dis « Oh, mais je suis Le trop goat. fan, j'étais à Zen, à la dernière. » Bravo, c'est l'une des rares vieweuses du dernier Zen. Bravo. Bon, je vous fais pas toute la conversation parce que je pense qu'on a parlé 10 minutes, Grimm. Ah, t'es comme ça. Et il me dit « Oh, quoi? Timothée Chalamet, il vient de sortir du métro. C'est une dinguerie. » Vous êtes déçus? Bah, J'ai jamais Les dit gars. ça. J'ai jamais. Désolé, je failli te faire tomber en passant le frérot. Mais En alors fait, tu déjà- sais, je te vois comment? Je te vois comme la photo de Karim Benzema quand il sourit pas avec les gars et quand il est avec lui, il est comme ça. Parce que tu parles 10 minutes avec elle, et les abonnés gars, tu sais, ouais, je suis bien. Là, par contre, c'est faux ce qu'elle a dit. Hein. Je n'ai pas parlé 10 minutes et jamais dit Timothée Chalamet dans le métro. Ouais. Désolé, Grim, j'ai une anecdote sur toi. À peu près tous les 2 mois, j'y repense et je pleure de rire random quand je marche dans la rue. On était au Eleven All Star et lui, il était déguisé en poulet et c'était une OP pour Chicken Street. Et le mec, il disait
disait Pep, tu fais quoi? Danse, lève-toi, va danser. Non mais frère, Dis dis-toi, c'est pas fini, la tu vas aller danser là-bas. La première mi-temps, j'ai envoyé. Deuxième mi-temps, je suis en mode, je suis fatigué, ma gueule, je m'assois. Et le mec, il dit, tu joues à quoi? Je suis en mode, t'es fou quoi. Je dis, frère, tu vois, je suis plein de sueur. Et sachant qu'en plus, tu vas t'embrouiller parce que t'as le gros bibiel du poulet en plus. Et un mec de l'équipe d'Amil qui s'est levé, il dit non, il va pas danser, t'es fou. Il dit si, il va danser. Et moi, j'étais là en train de regarder, je me forçais de malade. Salut. POV, j'achète du pain à la boulangerie. Bonjour madame. Oui, bonjour madame, qu'est-ce qu'il vous faudra aujourd'hui? Une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, tenez, c'est fait par notre boulanger. Oh, super, je peux avoir les brioches de la boulangère. Non, c'était franchement, ça va aller. T'as 2 doigts d'avoir la chute, qu'est-ce que tu fais? Donc ça va aller. En fait, vous êtes en train de me gonfler. En fait, vous savez quoi? J'étais en train de me monter tout seul les nerfs parce que je me disais, là, ils sont en train de pas zapper, alors que depuis tout à l'heure, on a des trucs. Sa blague partait bien, il y avait plusieurs personnages. On était à 2 doigts de la chute. Non, ça partait pas bien, mais on était à 2 doigts de la chute. Vous avez zappé des gens qui avaient fait des gardes à vue de fou, des gens qui avaient des trucs à Los Angeles, machin. Elle a fait POV, j'achète une baguette de pain. Bonjour, une baguette de pain, et vous voulez pas zapper. Allez vous faire enculer, les gars. Quand tu es abonné, il parle pas de combien tu soulèves au développé couché. D'ailleurs, Merci. bravo pour tes performances. Merci. Et là, j'ai fait un échec, mais je suis monté à 80 et j'ai. C'est pas mal, hein. Les gars, je suis désolé, la vidéo, c'est un classique. Hein. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Du bon poulet. Ouais, t'inquiète, t'avais bien. Elle sort sur la chaîne secondaire, n'est-ce pas? Salut. 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 Moi, du coup, je vais vous raconter une anecdote. C'est quand je me suis retrouvée entraînée malgré moi dans un délit de fuite en renversant quelqu'un. Attends, malgré elle a Je renversé quelqu'un. rencontre 2 filles dans la rue. Elles me demandent un endroit pour aller aux toilettes. Je les amène à un bar que je connais. À partir de là, elles se font éjecter du bar violemment. Elles veulent se battre avec les gérants du bar. Elles m'entraînent avec elles dans leur voiture. Dans la voiture, elles sortent des cagoules, des gants en latex noirs. Elles s'arrêtent devant le Et bar. elles font un black and white burger. C'est possible de mettre l'insta de Ibra TV juste en dessous. Moi, quand tu sors des grands morts, c'est sûr que tu fais un black and white burger. Forcément. Elle s'arrête devant le bar et en fait, t'as un habitué du bar qui se jette sur la voiture. Et celle qui conduisait, elle accélère. On s'est enfui dans la ville d'à côté. Ah, le temps de pause, il m'a sorti. T'es bien la vie, elle était Non, en bien. fait, il y a eu un temps de pause et j'étais en mode, C'est bah, ça. c'est En chiant. fait, le temps de pause, ça a montré est-ce que c'est bien ce que je dis ou Je pas? te mens pas, le temps de pause. En fait, elle est à la fin de l'anecdote, elle est en train de broder. Mais non, hypocrite. Moi, j'ai buzzé, t'as dit pourquoi tu fais ça? Billy a dit ce que j'ai fait, t'as dit ouais, t'as raison. Tu t'en penses quoi de ce qu'il a dit? J'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Mon cerveau, il s'est décroché. Salut. Salut, J'aime pas la position déjà. Un peu trop à l'aise. Oh. vous allez bien? Ouais. En fait, il faut que je vous raconte une histoire. En gros, en Colombie, j'ai failli mourir parce qu'on voulait manger des frites, vous vous rendez compte? Je veux juste C'est savoir, elle peut compliqué, aller jusqu'où. celui-là. Et en fait, on a mélangé de l'huile et de l'eau et la me explosion. perturbe la Je jambe. sais pas si vous vous rendez compte. Je vais voir si elle peut mettre le pied. Si elle met pas le pied, je banne. Attends. Et ouais, non. C'est pas cool. Le catchy de je mets la jambe derrière, c'est trop fort. Mais comment elle devait stresser dans le train de se dire oh, j'arrive à mettre qu'un pied, comment je vais faire? Vraiment, c'est très dur, les gars. Non, mais je peux même pas. Je pense que je meurs si je fais ça. Bah ouais, mais Vas-y, fais avec ton pied à toi. bah justement, j'allais y venir. J'allais dire, elle aurait pu gagner du temps si elle enlevait les chaussettes au moins. Salut. Bonjour. Salut. Ma famille a fouillé mon caca pendant plusieurs jours. À fouiller son caca? J'avais 6-8 ans et je sais toujours pas pourquoi, mais j'ai avalé une pile. Le problème avec une pile, c'est que il faut l'expulser très vite. Donc je mangeais tous les jours des petits produits pour accélérer mon transit. J'avais très envie de faire caca tous les jours, mais il fallait le faire dans une bassine. Et cette bassine, ma famille l'a fouillée On peut pas. tous les jours. Les timers marchent pas, on peut pas mettre stop. T'as de la chance. Mais pour l'instant, ça me va. C'est le Franchement, destin. là où t'aurais buzzé stop, j'aurais buzzé pareil. Bien vu. Ouais, j'allais buzzer à ce moment-là. Mais il y a quand même 40 000 personnes qui avalent des piles tous les ans. Donc Non, elle a les datas. Ton histoire, c'est encore plus gênant que tu restes là sur place et que On arrive à la fin. Ouais, Merci. Mais non, mais en fait, l'histoire, elle était bien, mais en fait, elle était finie et on Ouais, pouvait bah pas oui, buzzer. moi, Le je timer, voulais il marchait spoiler, pas. quoi, En fait, le seul truc qui m'a fait plaisir, c'est le terme fouiller le caca. Pour moi, le problème, c'est que la première phrase catchy était top et le reste, après, on s'en fout. Ouais, en fait. du coup, j'ai déjà le truc. La première phrase aurait dû être ce caca renferme un terrible secret. Et en Par fait, c'est la exemple. pile. Ou alors, il aurait arrivé en disant ma famille a fouillé dans quoi? Ok, les gars, aujourd'hui, Et je te le dis dès maintenant. ouais, voilà. Et là, il commence l'histoire. Oh, Madros. Alors moi je vais vous présenter un tableau de la Renaissance, une masterclass de la peinture. Laissez le coup que ça m'intéresse. Alors sur le tableau, on peut voir 2 personnages, un qui s'appelle Georges et l'autre qui s'appelle Jean. C'est des proches du roi de France, c'est vraiment des potes du roi. On dirait Lion à François gauche. Ier. Et en fait, ils sont super bien sapés, ils sont vraiment au max du max, petite barbe bien soin et tout. En vrai, ils ont un flow. Les vêtements, vraiment, ils sont au max. Mais il y a un truc sur le tableau, je sais pas si vous avez capté, il y a un détail qui est bizarre. Il a un hot dog, le monsieur. Alors- Ah non, non, par terre, il y a un tapis bizarre. Il y a un gros truc bizarre au milieu, et là, plot twist, du coup, c'est une tête de mort.
Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a une tête de mort au milieu du tableau? Il y a plusieurs théories, mais la plus vraisemblable, c'est que c'est genre une preuve d'humilité pour dire ok, on se fait représenter par le meilleur peintre de l'époque, qui s'appelle Hans Holbein. Ok, le tableau il fait genre 2 mètres de haut sur 2 mètres, on est super beau, on est super riche, on est super puissant, parce que c'est les ambassadeurs du coup à la cour d'Angleterre. Mais par contre, vas-y, on reste mortel, tranquille. Ça fait écho à la devise de Jean de Dinteville, qui est le commanditaire du portrait. C'est Memento Mori, ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir en latin. Et on retrouve, comme c'est sa devise, sur son chapeau, un petit crâne qui en fait est un écho justement à cette devise aussi. Et on sait comment il a fait pour le peindre en mode comme ça? Ouais, parce que là, il est tiré, on est d'accord? Ouais, c'est ce qu'on appelle une anamorphose. En gros, c'est un travail avec des miroirs et tout, c'est genre... mais c'est super technique. Mais je trouve ça bizarre qu'il l'ait mis dans ce sens-là, par terre, comme ça. Oui, mais juste c'est pour attirer le regard. Il faut se mettre sur le côté du tableau pour le voir, et c'est un peu un détail secret. Mais en gros, pour l'anecdote, pendant des siècles et des siècles, à l'époque où le tableau était peint, on le savait, qu'il y avait un crâne déformé, mais après on a oublié, et les gens ils pensaient que c'était genre un os de sèche ou genre un bout de bois, ils se demandaient mais pourquoi il y a un bout de bois au milieu du tableau? Et en fait, on a fini par le redécouvrir en se mettant sur le côté. Et c'est vrai que même moi qui connais le tableau, au départ, quand j'ai vu, je fais pas attention. En vrai, c'est stylé. Ok. Ça, il y a un petit twist un peu. C'est quoi, t'es étudiant, t'es en... Ouais, je suis étudiant en histoire de l'art. Ah, tu partages ta passion, moi j'adore ça. Exactement, c'est ça. Bravo. Il y a un côté qui me dérange un peu chez ce peintre, c'est qu'il est obligé de mettre des easter eggs dans ses tableaux pour donner vie à ses tableaux. Sans ça, est-ce que le tableau serait pas passé inaperçu aux yeux? C'est pour ça qu'il est artiste et pas toi. Mais il y a tout un tas de détails après qui font écho à la géopolitique de l'époque aussi. Le sol, il renvoie au parvis de l'église de Manchester, de la cathédrale de Westminster. Allez, tu bégayes, tu dégages. Ah non, franchement... C'était trop bien. 2 minutes 41, c'est le record. Frérot, en fait, je suis scotché, je commence de plus en plus à m'intéresser à la peinture. Name 10 peintures. Non, c'est quoi ce... Je suis poisson Mais fécond, vas-y, Vas-y. Nomme 10 peintures. Tu nous fais le mec. Ok. Nomme 10 peintures, frérot. Ok, le Horla. C'est un livre. C'est un livre. C'est une ville, hein. C'est pas le mec qui crie ça comme là? Non, c'est le cri, ça. C'est le cri de Munch. Ah, le cri de Munch, pardon. Guernica. Guernica. Attends, mais comment vous dites, les gars? C'est le meilleur des deux mondes, hein. C'est Guernica, frère. T'as dit Guernica en mode c'est que des blancs. Non, il a dit pire que ça. C'est vraiment le choc des deux mondes. Ah, il a dit Guerrenward. Vu que je l'ai toujours que lu sur internet, j'avais jamais entendu, pardon, excusez-moi. Guernica, du coup. Mais après, tu me saoules là, passer le suivant. Oh, Pierre Gasly, salut. Il ressemble de malade. Les gars, l'anecdote la plus gênante de ma vie se tient à ce bâton. C'était il y a 2 saisons. J'étais avec mon beau-père, on faisait un pique-nique sur la plage. Et moi, j'ai des problèmes gastriques, mais très fragiles. Et mon beau-père a la meilleure idée, c'est de nous acheter des hot dogs, mais bien gras. Donc, je mange le hot dog. Après, la meilleure idée, c'est de faire du kayak. J'ai 2 doigts de zapper, les gars. Je une meilleure idée. Je vais faire du kayak et les vagues, elles sont un peu ondulées. Ah, ça remue. Ouais, je commence à être tout blanc et je fais, faut que je rentre parce que, ça poussait, tu vois. Et j'arrivais pas à le retenir, le truc. Donc, je veux plonger dans l'eau et Wesh. Merde. Désolé les gars, mais en fait, je commence juste à en avoir marre des histoires de caca. Les gars, on a bientôt 30 ans. Ah non, que vous, hein. T'as quel âge toi? J'ai 24. Mais on dirait que t'en as 40. T'as lui, ils font en Turquie. Hein. Je suis content que t'aies zappé parce qu'il ressemble trop à Pierre Gasly, alors que c'est pas Pierre Gasly, ça m'a. C'est Pierre Gasly en plus grand, il a eu la meilleure version du Pierre Gasly possible. Ouais, c'est vrai. Pierre Grossley, on la garde ou Pierre Grossley, pas? Mais bref, la suite de l'histoire, je pense que c'est juste lui qui a fini par chier dans l'eau devant son père. Dans le kayak, ouais. Salut. Hey, je te dis adieu ce soir, j'ai plus besoin de te voir. T'as fait couler l'eau de C'est juste pour toi que j'appuie pas. Je trouve ça trop bien. Tu t'en voudras à mort parce que je suis le hardcore. Je te brûle avec mes... Non. J'ai pas appuyé. Désolé. La première fois, j'ai pas appuyé, frère. Il n'y a qu'un seul groupe d'artistes français indépendants que j'écouterais, c'est le mec et la meuf dans la chambre là. Grandeur Cyclone. Exactement. Frérot, il y a que eux, me fais pas écouter Elle ça. était super forte. J'adore les gens qui chantent bien, J'ai j'adore. pas appuyé pour toi. Nanana. Oh, vous êtes jaloux? Vous détestez les gens qui ont du talent? Ah oui, non, par qui contre, moi, chantent. je suis jaloux. Frérot, en fait, ce que je comprends pas, c'est que ce timbre de voix, en 2026, ce n'est plus possible. On a déjà trop entendu ça. Tu critiques Adèle Castillon, là. Et Angèle? Eh, frérot. Mon poteau. Mon grand. Non, mais en fait, maintenant, les voix qui percent, c'est des voix ultra typiques à la Yamé, peut-être. À la Théodora. Calpeta. Bah oui, frérot, tant que la voix, elle est pas hyper aiguë, grave, une voix d'alien un peu, moi je zappe maintenant, c'est bon, j'ai trop entendu. Genre Cyclope l'héritier, un peu. Ouais, genre Cyclope l'héritier, il est dans le bon. Frodo, il voulait là. Que je mette l'anneau. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. On est brain rot, on n'arrive plus à tenir longtemps. Il vous faut toujours plus. Là, elle chantait, c'était Envoie trop le prochain, bien. là, je l'écoute plus, frère. Elle était super touchante et tout. Moi, j'adore, j'aime bien. Salut. Salut. Moi, je vous raconte la fois où j'ai aidé un milliardaire à tromper sa femme avec des escortes.
Appuyez surtout pas. Travaillé à l'île Maurice en tant que majordome privé. La famille est arrivée, il y avait le mari, la femme et les 2 enfants. Leur assistant m'explique qu'en fait, il y a 3 escortes qui vont les rejoindre. Elles étaient dans la villa opposée à la leur. Et il fallait surtout pas que la femme voie les escortes durant tout le séjour, sauf que ils sont dans le même hôtel. Waouh, c'est ta vie. J'ai commencé à jouer agent double en aidant le mari à aller voir les escortes sans que la femme le voie. Et donc tu peux pas te dire non? Ah non, je peux pas dire non. En fait, ce qui était un peu délicat du coup, c'est qu'il y a quand même un mariage en jeu. Wow. Et par exemple, une fois, le mari était avec les escortes. Sa femme me demande où il est. Donc moi, je dis qu'il est à la salle de sport. Et madame dit, super, je vais aller rejoindre mon mari à la salle de sport. Sauf que il n'était pas à la salle de sport. Ah putain. Donc vous imaginez bien le sprint que j'ai tapé pour aller chercher le mari dans la chambre des escortes avec une tenue de sport que j'étais allée récupérer. Mais t'es trop impliqué, Ah, t'es trop fort. Ah ouais. Dans le bourbier. Faut être dans 2 minutes à la salle de sport parce qu'il y a votre femme qui arrive. Mais pour moi, elle a fait le plus mauvais choix parce qu'il fallait plutôt le faire prendre en flag par sa femme et demander à la femme un pourcentage sur le contrat du divorce. Gros, elle aurait perdu son Elle job a et son rien du taf tout. et tout. Ok, C'est vraiment c'est la pire idée, genre. Mais tu y as pensé quand même. Non. Non, Ok, pas du tout. Et en fait, il y a plein de fois où, par exemple, les escortes, elles pouvaient pas sortir de la chambre du coup quand la femme était, par exemple, à la piscine, au restaurant et tout. Et quand la femme était dans la chambre, moi j'envoyais un message aux escortes, ok, vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez aller au resto. Dès que la femme ressortait, vite, dans la chambre pour être sûr qu'ils se croisent pas. Mais wesh. Mais ce qui est fou, c'est que toi, t'es pas formé pour ça de base. Comment tu dois prendre. Ah non, mais faut s'adapter à tout. Dans ce métier-là, on voit des trucs de fou. Et comment en tu vrai. t'es retrouvé à faire ce métier parce que c'est hyper atypique? Dans les hôtels 5 étoiles, en général, il y a beaucoup de postes où tu t'occupes des VIP, de trucs comme ça. Ah, et là, toi, t'étais dédié à ces personnes-là. Ouais, exactement. Comment tu te sentais vis-à-vis de ça? T'étais en mode par rapport à la femme? En fait, il faut avoir une distance avec la vie des gens. Ah ouais. Il y a beaucoup de Ouais, mais franchement. drogue, alcool, escorte, chaud, wow. on voit ça partout. Boule au en vrai, ventre hein. de tout, même de ton rôle, de la femme, de tout. Ah ouais, C'est dur en termes d'éthique, de choix et tout, ce qu'il faut faire quoi. C'est dur. Ouais, Toi, t'es faut arrêter faut déconnecter son cerveau et juste c'est ton taf et voilà. Mais toi, tu dis que qu'on voit des trucs de fou dans Ah ouais, ce je vois des milieu-là. trucs de fou. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus fou que ça? Par exemple, des clients qui mettent de la merde partout dans les chambres. Mais ça, à chaque fois C'est dingue ça. que j'entends des gens, mais oui, réel. Je m'attendais à ce qu'elle dise ça. gros, c'est à réel. chaque fois qu'il y a des anecdotes des hôtels, il y a des gens qui disent ça, je me dis, mais c'est mais pas oui, possible. Non, c'est vrai, pour l'avoir vu, c'est vrai. Vous savez, dans le frigo des minibars. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi? Mais attends, j'ai déjà entendu il y a pas longtemps ce truc. Attends, ils font quoi dans le frigo Ils de mettent minibar ils chient dans le minibar. Quand il se passe ça, en général, on arrache les clients sur le prix de la chambre. Enfin, on leur met des frais en plus. Non, pas sûr. Parce que c'est pas possible. Même des trucs avec j'ai vu aussi des délégations. Par exemple, je me suis occupée d'une délégation d'un pays d'Afrique où, pareil, ramener des escortes, de la drogue. Lequel? La fitna. Des anniversaires de footballeurs, trucs comme ça. Waouh. Tu vas pas mettre Europe. des Juste quand rappeurs et quelqu'un tout. est allé dans les chambres et tout. À ce moment-là, le client, il est au comptoir, il est à la caisse et ça dit attendez, on va vérifier si votre chambre tout est nickel et tout 2 secondes. Ou il a déjà payé, il est parti. Ça dépend, mais même s'il a déjà payé, on prend des préautorisations sur les cartes bancaires et en fait, on peut les prélever dans tous les cas. En gros, lui, quand il est dans caution, l'avion, quoi. il voit au moins 400 balles, il sait qu'il s'est fait cramer pour le caca. Quoi. Ouais, exact. T'as déjà eu Eh les gars, on a payé le concept ou quoi? C'est bon là, vas-y. Mais non, Ça fait 5 minutes. Oh, elle a doublé le record, ça y est, 5 minutes. Est-ce que des stars ils sont venus? J'en ai rien à dire, c'est Griezmann. Tu vas pas nous lâcher toutes les infos là? Moi j'ai déjà entendu, je sais pas quoi, le mec il chie sur le minibar, je l'ai déjà entendu il y a pas longtemps. Il y a une photo, je pense que c'est ça que t'as vu. Il y a une photo qui a percé en ce moment et il y a un gars qui dit non, ça c'est pas possible et tout. Et il y a la photo, il y a le minibar. Et tu sais, dans le coin où tu mets les bouteilles, il y a le caca là. C'est des gens qui sont peut-être pas contents de l'hôtel. Je sais pas pourquoi ils pètent un câble. Squeezie, je le vois bien, mais en mode fou de rage. Genre pas en mode kick, en mode fou de rage. Non, en fait, Squeezie, vu que là maintenant il est trop haut en termes de trucs et tout, il je a pense plus de dopamine. Et je pense qu'il retrouve la dopamine comme ça en chiant sur les murs. Je pense qu'il est tellement puissant aujourd'hui qu'il est plus en mode mini disque de pisse. Ouais. Et il le met dans la poche du mec en disant comme si c'était un pourboire. Regarde ça. Ah ouais, genre, Allez, il je met dégage tous plus les maintenant. disques de pisse Tiens, au congèle. En mode carte de visite. Au congèle et il fait appelle-moi si t'as besoin. Allez, dégage maintenant. Pas du kombucha, Allez, ça va. est dans la poche gros. Les gars, elle a tenu 4 minutes 55, c'est énorme. En vrai, on fera pas mieux. On fera pas mieux, je pense. Salut! Salut les gars. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de cartes Pokémon tout en rappant un texte ultra premier degré que j'ai écrit et qui n'a rien à voir avec les cartes Pokémon. Je me mets à saliver quand je visualise le bif s'aligner, je regarde toujours devant, si je fixe le plafond c'est que je suis alité, toi c'est plat et scolaire, moi il y a du relief, c'est pas lifté, en gros je suis en finale, toi t'es pas qualifié, c'est ça l'idée. Pour une poignée de dollars, je jette pas mon frère au feu et je confie pas mes masters à un patron de la belle au Dieu. Le bif et la drogue, dorénavant je me réfère aux deux, pourtant je m'étais juré de jamais faire de la peine aux vieux. Mes loups du 13-013, c'est la guerre, je veux la trêve frérot crève.
crève. Scroll pas. Désolé les gars. Eh, c'est bien, il est bien. Non, parce qu'en fait, carte Pokémon, j'aurais scroll, mais il rappait Frérot, Il rappait bien, gros, c'était bien. Frérot, il nous montre un racaillou, il nous dit la bif et la drogue, je me réfère aux deux, frérot. ouvrez vos cerveaux, les gars. C'est le monde à l'envers ou c'est le monde à l'envers? C'est quoi ce nouveau rappeur là? Gros, je me suis dit, ça va être horrible et tout. Je trouve qu'il est vraiment fort. Frérot, il est juste venu farmer de l'aura, moi ça dégage. Eh, t'es trop fort, mon gars, bravo. Je mets son blaze ici, allez voir si vous voulez. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux remettre Ibra TV sur Instagram? Et je vous mets l'Insta d'Ibra TV, les gars. Oui, elle l'a fait. Oui. Mon père est en bif avec Mimi Mati. Ok, c'est bon. Mon père, il a travaillé pour les Restos du Cœur. Mon père, c'est un bon gros blédard bien honnête. Il a travaillé et il y a eu un concert dans ma petite ville. Il a fait son petit concert, etc. Il était bénévole, donc il a vu tous les gens des enfoirés du coup. Ah, toutes les pièces. Dommage, je l'ai pas en mode no coin. Interviewé par un journaliste qui parlait du concert. C'est vrai que je préfère les no coins aussi, les no Et coins. mon père, il a dit, le concert, il était bien, sauf que on n'a pas beaucoup vu Mimi Mati, quoi. En plus, ils vont sortir Subway Surfer 2 là bientôt. L'intervieweur, il allait voir Mimi Mati, il lui a reporté le truc. Mimi Mati, elle a pondu tout un article sur mon daron. Ouais. Même le skin ninja, il est vraiment incroyable. Ah, c'est fini? C'est fini. Dommage, ça manque de. Moi, je voulais plus de détails. J'ai gagné la vidéo en disant l'alphabet, j'aurais jamais vu. Ouais, bah oui. Entendu Mimi Mati. Mais toi, j'ai compris ce qu'il t'avait. Et là, t'étais full sur le. Mais elle écrivait des articles, Mimi Mati. C'est pour ça. En fait, quand elle a dit c'est fini, je me suis dit, attends, comment ça, elle écrit des articles? C'est quoi la chute en fait? Elle travaille sur des En cercos, gros, Mimi elle a Mati. dit, Mimi Mati, elle a fait un article où elle a chié sur son père. Mais pourquoi son père il avait fait quoi? Mais t'as pas écouté du tout. Non, Moi, il je parlait regardais du Subway Surfer, mais j'écoutais. Non, il parlait du skin ninja de Subway Surfer. Salut. Coucou mes petits beaux gosses. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit cours de make-up. Sauf que aujourd'hui, je ne vais pas avoir le contrôle de mes mains. Je vais monter au maximum. Oh! Oh! C'est quoi ça? Ça, c'est du brain rot, ça. C'est les trucs qui vont les électrodes. Les électrodes. Alors, j'ai ramené avec moi aujourd'hui. Oui. Du rouge à lèvres. Ah voilà. Oh. C'est pour ça que je scroll. Oui. Il arrive pas à l'enlever. Et je pense qu'il fait pas exprès parce que s'il l'a fait une fois, il avait vraiment la main comme ça coincée. Ouf. J'ai eu ma dose moi perso là. Non. Alors, le mascara, c'est très simple. Ah, dans les yeux, c'est fort. Voilà. Ouf. On va faire un Les gars, peu me dites pas que vous vous régalez encore de là. blush. Mais vous êtes les plus gros doom scrollers que je connais et là vous vous laissez ça comme ça. Non, là, tu peux y aller. Le blush. Désolé mon gars. Non mais là ils ont mis VMA 17 le tapis là. C'est du très bon le concept. En vrai c'est drôle 1 minute je trouve. Je suis d'accord. Bah, une 20, c'est très bien, frère. Frérot la prod ils voulaient l'assassiner. Bon, les peuvent par terre. Les vestiges sont pas. On dirait comme dans le Looney Tunes quand tu te fais désintégrer, Zama il y a tes objets partout là. Toi, si tu fais désintégrer comme un Looney Tunes, c'est quoi tes objets qui dropperaient? Ce qui te représente le plus? Il resterait un donut. Un donut, je pense. Un donut et les greffons. Moi je pense qu'il y a du minoxidil, du finastéride, un peu de miel aphrodisiaque dans un sachet. Oh merde. Ah non mais frérot t'es vraiment en galère. Non, je suis curieux. Non, il a coupé le timer ce matin. Non, la prod. Attends, scroll pas. Oh, c'est quoi la différence entre les codecs intra-frame et les codecs Les gars, s'il vous plaît. Les gars, c'était mal toi. Pourquoi tu me Non, en fait, j'étais curieux de voir ce qu'il proposait. Il parle de ses codecs de merde, on s'en bat les couilles. Mais non, moi frérot, tu vas dans mon historique YouTube, il y a que des vidéos review tech et des trucs comme ça. Ah, ok, bah t'as regardé sa dernière vidéo alors? À qui? Ah, Madrose. C'était Madrose. Je savais même pas qu'il faisait des vidéos frérot. Salut. Je voulais vous montrer un truc très simple. En fait, juste vous mettez vos bras en face comme ça. Vous mettez votre main gauche en bas. Vous serrez très fort. Et là, d'un coup, vous faites comme ça. Non. Ça peut vous niquer le bras, je crois. Mais non, c'est ça. Non, mais frérot, y a rien du tout. Genre, Ok, j'ai confondu. regarde, tu mets tes mains à l'opposé comme ça. Et maintenant, tu fais comme ça, genre. Mais frère, c'est pourtant simple. Eh, c'est trop dur. Mais je t'ai Trop montré. dur, scroll. Trop dur ton truc, scroll. Non, Ça me frustre, j'arrive pas. Mais comment ces mains elles arrivent droite à la fin? Je comprends pas. Dans quel sens je le mets pour que ça revienne droit? Quoi? Attends, comment il fait? Vas-y, non mais les gars, on a fallait qu'il fasse au moins une fois. En fait, on allait apprendre, les gars, un truc qui nous sert à rien, je scroll. Salut. J'ai épilé le maillot d'une actrice porno. C'est quoi? Je lui faisais le maillot et au moment de lever les jambes. Désolé. Attends, elle allait dire quoi? Au moment de lever les jambes, qu'est-ce qui aurait pu se passer? En fait, on a zappé alors que ça allait être bien. Ça, c'est des trucs de... Des gooners. Ah oui, Gunner. Encore Madrose. Salut, Yop petit Dople. Yop. Je vais vous présenter un petit qui suis-je, si vous l'accordez. Bien sûr. C'est des petits qui suis-je par rapport à des personnalités que j'ai rencontrées dans ma vie. Arrête. Du coup, la première personnalité, c'est un influenceur que vous connaissez sûrement très bien.
La planète, voilà. Donc c'est le squeeze. Mais comment il a passé les présélections, je t'en supplie? Au GP Explorer, parce que j'étais un peu... à un moment, on me voit dans la vidéo de Squeezie. Bon, après, comment il a passé les présélections, frère? Comment tu peux dire frère? J'allais zapper moi aussi. Il a rien à dire. Frérot, c'est un qui suis-je? Il nous dit je suis Squeezie, mais que tu. Il y a rien. Mais toi, ton cerveau, il est au ralenti, En fait, gros. il y avait un truc intéressant dans sa démarche. Mais quoi? En fait, il a dit on va faire un qui suis-je, je suis Squeezie, et après il a commencé à. Mais t'attendais quelle suite ensuite? Je sais pas, justement, c'est pour ça que je regarde. Après, il commence à dire je suis dans la vidéo de Squeezie, je sais pas quoi. Il a parlé du GP. Non, franchement, il y avait une DA. Salut. Bonjour. Salut. Moi, j'ai hébergé un criminel qui est recherché par Interpol et il a un épisode Netflix sur lui. Donc c'était en été 2024 pendant les Jeux Olympiques. Il devait faire le marathon. Enfin, c'est ce qu'il disait, hein. Il devait faire le marathon de Paris. Du coup, il cherchait un endroit pour dormir. Il s'est retrouvé chez nous. Voilà. Il est resté 2 mois. 2 mois? Qui l'a accepté? 2 mois. C'est le boss. Et la Je ramène quoi manger ce soir? Il courait un peu? Oui, il courait. Tous les jours, j'ai couru avec lui quand j'étais toute seule avec lui. Quand je courais avec lui, ouais. Mais est-ce qu'il faisait des phases genre tu peux reposer le pot Nutella s'il te plaît, il en reste vraiment pas beaucoup, c'est pour moi demain. Il nous faisait des plats libanais parce qu'il était libanais et danois. Il faisait des plats en vrai, il était gentil, hein. Il nous faisait des petits plats, on jouait aux cartes avec lui, il nous a appris des jeux, etc. Il est resté 2 mois, il est parti pour le marathon. On avait son numéro de téléphone, au final il l'a pas fait, il a dit oh je me suis blessé et tout. Il a oublié un sac chez nous et dedans il y avait une clé USB. Pourquoi il rigole? Le fait qu'il simule un marathon et que tous les jours il fait Zarma, il part s'entraîner mais il part s'asseoir sur un banc derrière chez vous. Non, mais il allait vraiment ok, le truc est qu'il était vraiment militaire danois avant qu'il soit criminel. Il est très sportif, enfin nous on Et j'ai l'a une vraiment... question, quand il courait, tu disais ouais il a le niveau JO ou il courait genre comme toi? Non, comme nous, quoi. vraiment niveau JO. Hein. Ah ouais, donc vraiment c'était crédible à mort. Attends, il y avait quoi dans la clé USB? Alors la clé USB, déjà il y avait un mot de passe dedans, j'ai réussi à le défaire et tout. Ouais, je sais Micode. La criminelle. Et en fait, il y avait des films gore, mais genre gore. On parle pas de Terrifier ou des trucs gore. Je pense qu'il les a trouvés sur le dark web. Hein. Attends, de la vraie vidéo genre? Mais je crois. Hein. Enfin, moi j'ai pas trop regardé parce que j'avais un peu peur. Hein. Du coup, comment t'as su après que c'était un criminel finalement? Donc dans le sac, il y avait sa vraie carte d'identité avec son vrai prénom parce que nous, il nous avait donné un faux prénom. On a cherché son prénom et son nom de famille. On est tombé sur une page Wikipédia, sur un site dédié à lui, sur un épisode Netflix, dans une série. Et on s'est dit, mais c'est une blague. Et c'est un énorme arnaqueur qui a arnaqué des centaines de milliers de dollars partout dans le monde. Donc ça, bon. Il a enterré vivante sa coloc. Oui. Et j'ai été sa coloc pendant 2 mois, il aurait pu me le faire. Attends, mais il y avait tes parents aussi ou c'est Il y avait ma mère et mais du coup il y avait aussi... effrayant, parce que tu dormais dans le même toit que le mec. Mais enfin, ouais. Mais Non, mais... courir avec. J'ai trop de questions en 2 Mais mois. oui, je sais, je veux passer dans tes épisodes. Radio Déter. Bah ouais. Mais tu sais quoi, ouais, viens dans Radio Déter. Mais moi je suis chaud. Ça va jamais arriver. Je vais te buzzer et tu reviendras dans J'ai mon trop de programme. trucs à dire, Non, en fait. je scrolle pas. Si, je vais pas donner ça à la vidéo de Maxime. C'est pour moi. Attends, j'ai trop de questions. Il peut le buzz. Il a été recherché donc pour ça et il y avait d'autres trucs. Il a aussi essayé de tuer une autre personne. Non. Elle sera dans ma vidéo. Elle sera dans ma vidéo, les gars. Mais là, t'es trop con parce que toi, c'est en live. Ça, c'est ma minia de vidéo Radio Déter. Je suis choqué, il a zappé ça, je suis choqué. C'est un acro-buzz. Frérot, ça change quoi que je la garde pour ma vidéo alors que ça devait être Malik Bentala à ma place de base? Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Répondez à cette question, s'il vous plaît. C'est vrai. Les gars, on sait même pas après la coloc, il lui est arrivé quoi? Je meurs d'envie. J'ai trop Comment de il est questions. parti? Et regardez bien ma Radio Déter qui Putain, mais c'était trop bien. Non, mais frère, on a même pas eu le blaze. Vous voulez qu'on la repêche? Non, c'est de la triche, je pense. T'oserais pas faire Salut. Hello. Grim, j'ai déjà rencontré ta mère. Et ça, c'est une des... Non. Je C'est une des 3 anecdotes. J'ai des anecdotes. Tu me dois des sous, Billy, tu me dois des sous. Quoi? T'as bien fait C'est de la le scroller, ça. meilleur passage. Non, c'est un manque de respect énorme. Toi, j'ai vu ta mère, toi, tu me donnes des sous. Et toi, Maxime, je te baise. Pas de bonjour, franchement, non. C'est vraiment possible que je lui donne des thunes, je pense. Il y a que du caca. Le caca anecdote quiz, c'est simple, des caca anecdotes, un quiz. D'ailleurs, Billy, je passe après toi aux toilettes, t'aurais pu jeter ça autre part. Donc c'est simple, c'est un vrai ou faux, donc faut rester concentré. Le caca des baleines est rose. C'est faux. Eh bien, c'était vrai, malheureusement. Oh, c'est rose. Le caca des baleines peut sauver la planète. Oui, parce que ça recycle, c'est vrai. C'est vrai. Ça recycle quoi? Le caca des baleines a un goût de vanille à peu près. Je veux pas savoir faux. Malheureusement, c'est faux, ouais. Hop,
Ça c'est le mien. Attendez. Pour savoir, Non. T'es putride comme mec. Ça dégage. T'es dégueulasse. Je suis d'accord, Mais pourquoi vous voulez pas ban ça? Non, je suis d'accord. Toi, depuis le début de la vidéo, tu dis ouais, il y a trop de caca. Il y a un gars qui parle de caca, tu fais ah ouais, trop bien, vas-y. Est-ce que en plus Non, mais je pensais vraiment que c'était des faits divers. Ça m'intéressait de savoir sur la baleine. Je savais pas que ça faisait des caca roses. Quand il a commencé à mettre sa tête du caca et tout, ouais, fallait zapper. Il t'a jeté du caca dessus, t'as pas zappé. Mais ramasse pas, gros. Mais c'est vraiment du caca en plus. Frérot, fais bel écho décor, t'es un fou, reviens là. Faut pas casser ça quand même. Reviens là, t'es fou. Salut. Salut. Vous voyez ce Rubik's Cube? Je vais faire un truc qui a jamais été fait dans le monde, ok? Vous me dites go et j'y vais. Go. Allez, go. Ok. S'il le fait en entier, je scroll. Bah, surtout s'il fait en entier rapidement, ça va à l'encontre de. Là, ça met un peu de temps déjà là. Je trouve il est rapide, mais pas trop. Genre. En fait, il sait pas le faire et il le fait à l'infini. Non, scroll pas du tout. Mais... Non, mais il nous bait pour que ça dure le plus longtemps possible. Non, mais frère, je veux le monétiser. Gros, tu vois bien qu'il devient tout bien là. Mais frérot, dans tous les cas, il met un temps fou dans tous les cas. C'est pas impressionnant. Genre, il sait le faire un peu. Après, il y en a qui sont intelligents, mais il y en a. Je suis désolé, mais ta phrase, il y en a qui sont intelligents, il y en a non, te moquer de Grim comme ça, je suis pas d'accord, frérot. Frère, il a C'est même vrai. pas dit mon blast, tu joues à quoi? Putain, il a 1 minute, il a l'argent, bravo. Putain, c'est ça que je devrais rajouter dans mon concept. Si tu tiens plus d'une minute, t'as la monétisation. Et genre, tu gagnes 1 euro. Vous faites peut-être y penser avant? Bah ouais. Attends, les gars, il reste plus que genre 5 personnes. Vous me confirmez? 2 personnes? Wow. Ah, je suis chaud à la toute fin de rappeler la criminelle pour la fin de la vidéo, comme ça on se fait kiffer et ça fait une outro. Frérot, t'as pas le droit de ramener des gens, tu dois Ouais, respecter c'est vrai, notre sentence. Ton concept, c'est scroll et t'es en mode. On ramène pour le meilleur. Pour la outro, je la ramène. Frérot, t'es un fou de pas voir. Il pleure de rire. T'es un pauvre mec. Non, mais là, vous laissez un peu s'il vous plaît. Moi j'adore Ah, les quand c'est chansons. un arabe, c'est un peu, mais l'autre, tu voulais laisser longtemps. Jusqu'à la mer. Moi j'adore les gens qui chantent, j'adore. M'allonger sur le sable. S'il te plaît. J'adore moi. Prendre un peu l'air. Ils sont trop bien frère. Sentir les embruns. Il cache juste sa voix, frérot. Non. Mais je te le fais, ça. Rester encore. Frérot, c'est trop bien. Rester jusqu'à. Il a la voix cassée frérot, c'est pas comme Je te d'habitude. le fais, je te le fais. Serait juste toi. Et moi. Près d'ici. C'est bon, tu l'auras ton. Ouais, il a scroll là. C'est trop bien, bravo. Il chantait comme Ben. Vas-y, tu sais le faire, vas-y. Mais ramène-moi la guitare, le micro, je te le fais, frérot. Mais comment ça tu le fais? Frérot, c'est easy, frérot. Ok, vas-y, va scroller. Ah, attends. Ils nous prennent même nos guitares maintenant. Celle-là, je la dédicace pour Maxime Biaggi. C'est un craquette. Ben oncle Soul. Mais c'est toujours autant la galère. Ouais. C'est comme quand je me dis. Ouais, c'est quoi la vitesse là? Va te faire enculer frère. Va te faire enculer. Non, Tu laisses pas la chance, gros. Non, je laisse pas la chance. Lui, il a laissé la chance aux gens. Il est banné en 3 secondes. Il sait pas chanter, il pue la merde, il sait pas faire de la guitare, ça pue la merde. Frère, il avait une voix, il a rien. Il avait une identité, frère. Donc c'est la première fois que j'entends cette voix sur Benny. Mais frérot, tu m'as même pas laissé le temps de m'exprimer. T'as ban des gens plus vite que ça. Mais frérot, j'ai même pas eu le temps de te montrer la procédure. En fait, frérot, je me rends compte qu'il a juste fait incroyable talent, mais Zarama, en fait, c'est du scroll. Mais oui, moi, quand il m'a posé, c'est quoi l'arnaque de ce concept là? Michou, il avait fait le jury. À un moment. Jury? Ouais, à la grand talent. Est-ce que tu peux nous imiter Michou qui va un talent? Ouais, je l'ai baisé. Bonjour. Frérot, je vais pas te mentir, je vais buzzer, je crois. C'est un testic aussi, j'ai envie de scroller. Je suis désolé. C'est un test aussi. Mais non, mais frérot, mais ASMR arrête! aussi. ASMR, j'ai du mal, j'aime pas. Frérot, il faut que tu te projettes. Cette personne, elle s'est levée un matin, elle a vu ma story, elle a répondu au formulaire en disant je vais manger un testicrousti en ASMR. C'est pour ça, ça mérite le temps qu'elle investit dans son message, 5 secondes. Frérot, quand c'est AS Minotaur, tu zappes pas hein, sur TikTok. Tu fais... Ouais, frère, tu regardes bien. Non, mais il chante bien, frère, c'est pas ma faute. Les amis, la vidéo est finie. Là, on est hors vidéo, mais je sais que vous êtes frustrés. On ramène la tueuse en série. C'est pas le. Il a pas le droit de faire ça normalement. Je suis scandalisé, moi, je te le dis. C'est juste pour avoir T'auras le fin mot de plus, l'histoire. aucun buzz sur Mais Radio s'il DTR. faut, je le coupe au montage et t'as quand même la vidéo. Mais moi, je veux savoir. Mais moi aussi. Désolé de t'avoir zappé, c'est Billy qui a merdé. La vidéo elle est finie là, mais on voulait quand même la fin de l'histoire. Ok. Pour là ou trop, Non, genre. t'es en train de me scam. Ce sera tout sur ta chaîne. T'es en train de me Parce scam. que là, les gens, ils sont tous frustrés dans les commentaires, j'en suis Ça va, sûr. c'est Ils quoi se disent en l'histoire et mode quel enculé, il a zappé avant la fin et tout. Donc on a trop de questions. T'es en train de me scam, tout sera sur ta chaîne. Non, non, t'inquiète, ce sera flouté. On s'est arrêté au moment où il enterrait sa coloc. Il essaye de tuer les gens quand il découvre que c'est un arnaqueur. Donc elle avait découvert que c'était un arnaqueur, c'est pour ça qu'il a fait ça. Attends, et du coup, le comportement adopté, c'est en mode donner l'air qu'on sait pas que c'est un arnaqueur, quoi. Bah oui, c'est exactement ça. Enfin, dans l'épisode, en fait, vraiment, il montre bien que ce qu'il faisait, vu qu'il avait
arnaqué d'autres gens, il avait quand même un peu d'argent. Il invitait les gens au resto pour faire genre que lui, ça va, il a pas besoin d'argent. Toujours en disant qu'il va faire des marathons. Donc nous, il a essayé de nous arnaquer. En vrai, j'allais dire, ceinture, ouais, ceinture. Franchement, les criminels, en règle générale, ils sont très très intelligents. Donc, mais attends, mais pendant les 2 mois de coloc, il était normal en mode il vous achetait à manger, il faisait des... Alors non, on achetait à manger. Ah putain. Mais qu'est-ce qui vous a pris pendant 2 mois? Vous avez pas dit, il paye un loyer au bout d'un moment, le gars? Je sais pas, c'est pas moi qui ai décidé de l'accueillir. Hein. Tout ça, ça se passe à Sancerre. C'est dans le centre de la France, c'est dans le Cher. Ah ok. En fait, c'est ma grande cousine qui l'a rencontré à la gare de Bercy. Il a dit je dois faire le marathon de Paris, mais putain, j'ai un problème avec mon hôtel, machin. Ma grande cousine, elle a un cœur en or, mais vraiment un peu trop. Et elle est là en mode, viens chez nous, à Sancerre. Elle l'a ramené en train jusqu'à... Exactement, 2 heures de train. Il arrive. Si je viens ici, c'est pour aussi faire un peu de prévention. Ah, parce qu'il a pas été arrêté. Ah non, il est en fuite là. Oh merde. Oh la dinguerie. Attends, mais toi, t'es même pas dans la mouise? Il est pas... je sais pas. Hein. Mais attends, je pense... Mais quand... On va pas mettre le blaze à mon avis. Mais il vous a pas arnaqué, il a pas essayé de vous arnaquer. Alors, je pense qu'il a su qu'on allait rien lui donner parce qu'on n'était pas, on n'est pas crédule. Mais c'est vrai qu'autour à Sancerre, du coup, il voulait essayer d'acheter une maison. Il disait mon budget c'est 400 000 ou 300 000. Le SDF le plus riche de France. Il voulait faire en sorte qu'on lui donne l'argent. En fait, il était ami avec un peu tout le quartier, du coup, enfin tout le... En 2 mois, elle a réussi à faire ça? T'as parlé à la police? Ouais, c'est ça. Ouais, alors on est allé à la gendarmerie une fois, ils nous ont pas cru. Du coup, on est allé à une autre gendarmerie, genre à 20-30 minutes de route. Et là, le mec, il nous a fait « Attendez, je reviens ». Il allait regarder l'épisode Netflix, ça dure 1 heure. On a attendu 1 heure. C'est pas possible. Vraiment, on a attendu 1 heure et il est revenu, il a fait « Ouais, je crois que c'est lui, c'est lui ». Du coup, il a fait « Ok, j'envoie un message à Interpol pour le signaler qu'il était à Sancerre, voilà, tout ça ». Le fait de regarder tout l'épisode, Bougez pas, je regarde. Attends, 2 secondes. Bougez pas. Après, il est parti comme ça. C'est exactement ça. Allez, je mets sur les box. Vas-y, c'est bon, on l'embarque. Il aurait pu regarder 10 minutes. Attends, mais comment ils t'ont laissé garder la clé USB? En fait, ça, je l'ai pas dit. Non, mais le sac, c'était... Tu passes à côté d'un élément important. Genre, ils sont même pas allés chez vous en mode regardez ce qui se passe? Non, vraiment. En fait, c'est que... C'est les enquêteurs les plus nuls, frère. Les crimes se sont passés il y a longtemps, et puis, je sais pas, apparemment, il a pas refait parler de lui, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas... Ce qui m'atterre le plus dans cette histoire, c'est que ma voisine, elle demande à son chien de m'attaquer alors que je lui ai rien fait, parce que je suis un arabe, et lui, il est ami avec tout le monde pendant 2 mois. Mes voisins, ils m'embrouillent là, lui, trop sympa, il est hébergé, trucs, Pardon, on t'en a plein de questions. Il y a aucun média, genre vous avez parlé à aucun média ou quoi du truc? Non. Ils sont tellement chill. Le premier média, c'est Maxime. Mais tu vois bien qu'ils sont chill. Ils ont hébergé pendant 2 mois. Mais on est chill. Faire du marathon, ils sont chill. Mais je suis sûre qu'on pourrait le refaire, c'est ça le truc. Attends, juste moi, dernière question. Quand est-ce qu'il a mis une fuite en fait dans tout ça? En fait, il est parti quelque part en France ou quelque part en Europe et peut-être qu'il est en train d'arnaquer des gens. Peut-être j'ai un viewer qui va voir la vidéo. Il va se dire, mais wesh, il est chez moi là. Mais wesh, attends. Mais ouais, ça se trouve. Mais c'est toi là, non? J'ai découvert l'épisode après qu'il soit parti, mais j'aurais pu le découvrir pendant, mais je sais même pas comment j'aurais réagi. Mais de malade. Quand je suis arrivée, j'ai vu, il était un peu, c'est une jeune, tu vois. Peut-être qu'elle a vu sur Netflix. Parce que il y a que des vieux à Sancerre. Ce qui me tue, c'est que si elle avait vu l'épisode pendant qu'il était chez lui, il serait venu dans le salon, il aurait vu dans l'historique Netflix en bas là, les trucs, il aurait oh mais culé, j'ai oublié de courir, je vais à la bagnole, je reviens. En fait, il m'aurait tué, je pense, ou il aurait essayé parce que c'est ce qu'il fait quand quelqu'un le découvre. Donc. Merci beaucoup. Merci. Pour ta participation, Sartek, et j'espère que tu n'hébergeras plus de criminels chez toi. À l'avenir. Pas de mon ressort malheureusement, mais j'espère aussi. On te le souhaite, en tout cas on te le souhaite. Tu seras la seule personne à la vidéo qui n'est pas zappée, qui peut partir tout simplement à pied. Elle sort par la grande porte. Elle sort par la grande porte pour la fin de la vidéo. Bye. C'est un truc de fou. Gros, c'est une dinguerie. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. J'espère que ce concept vous a plu et vous avez intérêt à le kiffer parce que j'en tourne un deuxième juste là. Si vous ne voulez plus revoir ce concept sur la chaîne Maxime, dites-le parce qu'on dit toujours si vous voulez un autre épisode. Si vous voulez plus le revoir, faites-le vraiment savoir. Voir ça. Attends, t'as oublié de dire que dans la vidéo, à un moment, genre il y a un code qui apparaît, genre 1 milliseconde. C'est un code pour avoir des Robux sur Roblox. T'as oublié de dire ça. Ah ouais, une carte cadeau de 10 €. Repassez-vous toute la vidéo, vous l'avez loupé et mettez un like sur la vidéo. Il y a un code PSN, donc n'hésitez pas à aller voir. Merci à Grim d'être venu, merci à Billy d'être venu qui a été prévenu la veille. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Merci pour le 1 million d'abonnés. C'est ma première vidéo depuis. Quoi, t'as déjà 1 million? Aïe. Ah, ça dégoûte, frère. Ciao tout le monde.